Job, vivant dans la terre d'Uth, est un homme que tout le monde admire pour sa piété, sa prospérité et son intégrité. Il est décrit dans les Écritures comme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal, Job 1:1. Il incarne un modèle de fidélité aux yeux des hommes et de Dieu. Dans un monde souvent imprévisible et cruel, Job semble épargné par les calamités qui frappent d'autres familles. Sa foi en Dieu est inébranlable, et tout ce qu'il entreprend prospère. Job est extrêmement riche. Il possède un nombre impressionnant de biens, 7000 moutons, 3000 chameaux, 500 paires de béhufs, 500 ânesses, ainsi qu'une grande quantité de serviteurs. Son influence s'étend bien au-delà de sa famille et de ses terres. Il est le plus grand de tous les hommes de l'Orient, Job 1:3. Mais plus que ses biens matériels, Job est béni par une grande famille. Il a 7 fils et 3 filles, un véritable trésor aux yeux de l'époque. Ses enfants sont proches les uns des autres, organisant régulièrement des festins pour célébrer leur lien familial. Cependant, la prospérité de Job n'est pas simplement matérielle. Sa relation avec Dieu est au centre de sa vie. Chaque jour, il prie et fait des sacrifices pour lui-même, mais surtout pour ses enfants, craignant qu'il ait péché en pensée contre Dieu pendant leurs festivités. Job ne laisse rien au hasard, cherchant à être en règle non seulement pour lui-même, mais aussi pour ceux qui l'aiment. Sa foi est une pierre angulaire, une assurance contre le mal. Dieu semble l'avoir couvert d'une protection spéciale, une sorte de barrière invisible autour de sa vie et de ses biens. Mais au-delà de cette prospérité apparente, quelque chose d'invisible se prépare. L'univers spirituel, bien que caché aux yeux des hommes, est en mouvement. Ce qui semblait être une vie stable et sans encombre va bientôt basculer dans une épreuve inimaginable. Un drame se prépare dans les cieux, là où les plans divins et les forces spirituelles s'affrontent. Job, malgré toute sa piété et sa fidélité, est sur le point d'être la cible d'un complot cosmique, une épreuve qui va défier non seulement sa foi, mais aussi sa compréhension de Dieu. C'est alors que, dans le royaume céleste, une scène extraordinaire se déroule. Les fils de Dieu, les anges, se rassemblent devant l'Éternel, et parmi eux, un visiteur inattendu se présente, Satan, l'accusateur. Bien que tombé en disgrâce, il semble toujours avoir un accès limité aux cieux. Et c'est ici que commence un dialogue troublant entre Dieu et Satan, un dialogue qui aura des conséquences terribles pour Job. Dieu, dans sa souveraineté, met en avant la foi inébranlable de Job. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, Job 1:8. Job est un exemple de dévotion pure. Mais Satan, dans sa nature accusatrice, ne voit pas cette foi comme authentique. Il est convaincu que la fidélité de Job n'est qu'un reflet de sa prospérité matérielle. Pour Satan, la foi de Job est conditionnée par les bénédictions qu'il reçoit. Est-ce pour rien que Job craint Dieu? Lance Satan. Job 1:9. Selon lui, si Job perd tout ce qu'il possède, il abandonnera sa foi et maudira Dieu. Le défi est lancé. Satan est prêt à tout pour tester l'intégrité de Job. Mais ce qui est étonnant, c'est que Dieu permet à Satan de mettre Job à l'épreuve, tout en fixant une limite. Satan peut toucher à tout ce qui appartient à Job, mais il ne peut porter atteinte à sa personne. Job, sans le savoir, va devenir l'objet d'un test spirituel d'une intensité jamais vue, un test qui va bouleverser son existence. Après le défi lancé par Satan, Dieu donne son autorisation. Mais avec une limite. Satan peut attaquer tout ce que Job possède, mais il ne doit pas toucher à sa personne. Cette permission ouvre la voie à une série d'événements tragiques qui vont frapper Job avec une violence inouïe. Tout commence par une journée ordinaire, mais elle va se transformer en un cauchemar pour Job. Les calamités surviennent les unes après les autres, comme si la destruction avait été soigneusement orchestrée pour frapper au cœur de sa vie. La première catastrophe vient sous la forme d'un messager paniqué qui annonce que des Sabéens, des pillards venant du sud, ont attaqué et volé les troupeaux de béhufs et d'ânesses de Job. Ils ont tué tous les serviteurs qui gardaient les animaux, sauf un, qui a survécu pour venir informer Job. À peine ce messager a-t-il terminé son récit qu'un deuxième arrive avec une autre nouvelle terrible. Le feu de Dieu est tombé du ciel, Job 1:16. Ce feu de Dieu pourrait désigner un éclair ou une tempête de feu. Mais quoi qu'il en soit, il a brûlé tous les moutons et les serviteurs qui les gardaient. Là encore, un seul serviteur a survécu pour rapporter la catastrophe à Job.
Avant même que Job ne puisse digérer cette deuxième tragédie, un troisième messager arrive. Cette fois, ce sont les Chaldéens, des pillards venus de l'Est, qui ont attaqué les chameaux de Job. Non seulement ils ont volé les chameaux, mais ils ont aussi tué les serviteurs qui veillaient sur eux. Encore une fois, un seul serviteur a survécu pour informer Job. Mais la pire des nouvelles est encore à venir. Alors que ces pertes matérielles étaient déjà accablantes, le quatrième messager arrive, portant la plus lourde des tragédies. Un vent violent est venu de l'autre côté du désert et a frappé la maison de l'aîné de Job, où ses fils et ses filles étaient en train de festoyer. La maison s'est effondrée, et tous les enfants de Job sont morts sur le coup. Job 1, 18-19. En un instant, Job, cet homme béni au-delà de tout, se retrouve dans une désolation totale. Non seulement il a perdu toute sa richesse, mais il a également perdu ses enfants, son trésor le plus précieux. La douleur est insupportable. Aucun parent ne peut imaginer la perte de tous ses enfants en une seule journée. Devant cette accumulation de malheurs, Job aurait pu céder à la tentation de désespérer et de renier Dieu. Mais, étonnamment, sa réaction est celle d'une foi inébranlable, bien que marquée par une profonde douleur. Job se lève, déchire son manteau et se rase la tête, des gestes symbolisant le deuil et l'humilité extrême dans la culture de l'époque. Puis il se prosterne devant Dieu et dit ces mots célèbres, « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Job 1h21. Job ne comprend pas pourquoi tout cela lui arrive, mais au lieu de maudire Dieu, il choisit de l'honorer même dans l'adversité. La foi de Job est mise à l'épreuve au plus haut degré, mais il demeure fidèle. Son attitude face à la souffrance est un modèle pour les générations futures. Il démontre que la vraie foi ne repose pas sur les bénédictions matérielles, mais sur une confiance profonde en Dieu, même quand tout semble perdu. Satan, cependant, n'a pas encore atteint son but. Bien que Job ait perdu tout ce qui lui était cher, il refuse de maudire Dieu. Satan se prépare à frapper une nouvelle fois, cette fois directement sur la personne de Job, dans une tentative ultime de briser sa foi. Après avoir échoué à briser Job par la perte de ses biens et de ses enfants, Satan revient devant Dieu. Cette fois, il est persuadé que Job ne pourra pas résister si sa propre santé est touchée. Il affirme que tout ce que l'homme possède, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et il te maudira en face. Job 2, 4-5. Dieu, confiant dans la fidélité de Job, permet une nouvelle épreuve. Il accorde à Satan le pouvoir d'attaquer directement le corps de Job, mais lui interdit de prendre sa vie. Satan s'empresse alors de frapper Job de la manière la plus cruelle. Job est soudainement couvert d'une terrible maladie de peau, des plaies douloureuses de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Ses ulcères sont si douloureux que Job utilise un morceau de poterie pour gratter ses plaies. Son corps entier est enflammé, et il est si misérable qu'il s'assoit sur un tas de cendres, une posture symbolisant la détresse absolue dans l'Ancien Testament. L'apparence physique de Job devient méconnaissable. Lui, autrefois respecté et admiré par tous, est maintenant défiguré par la douleur. Il est devenu un paria, quelqu'un que l'on évite. À ce moment-là, il se retrouve dans une solitude presque totale, la souffrance physique venant s'ajouter à la souffrance émotionnelle causée par la perte de sa famille et de ses biens. Sa femme, face à tant de malheurs, ne comprend plus rien. Elle est en colère, dévastée, et pousse Job à abandonner sa foi. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu, et meurs. Job 2h9, lui dit-elle. Son cri est celui du désespoir, car elle ne voit plus d'issue à ses tourments incessants. Comment un homme aussi pieux, qui a toujours honoré Dieu, peut-il être frappé aussi sévèrement? Pour elle, la solution semble être de mettre fin à cette agonie par la mort. Mais Job, malgré l'extrême souffrance, refuse de céder à cette tentation. Sa réponse est empreinte de sagesse et de résignation. Tu parles comme une insensée. Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. Job 2 verse 10. À travers ces mots, Job exprime une vérité profonde. La foi véritable accepte aussi bien les bénédictions que les épreuves, reconnaissant que tout vient de Dieu. Cependant, bien que Job ne maudisse pas Dieu, il est profondément affecté par cette nouvelle épreuve. Il est épuisé, affligé, et commence à ressentir le poids de sa douleur physique et morale.
Son esprit est troublé par l'incompréhension. Pourquoi un homme intègre et droit comme lui doit-il subir une telle souffrance? Où est la justice divine? C'est dans cet état de grande souffrance que trois des amis de Job, Éliphaz de Théman, Bildad de Shuach et Tsophar de Nama, viennent lui rendre visite. Ayant entendu parler des calamités qui ont frappé Job, ils voyagent depuis leurs régions respectives pour le réconforter. Mais lorsqu'ils arrivent et voient Job dans cet état misérable, ils sont si choqués qu'ils ne le reconnaissent même pas. Ils se mettent à pleurer, déchirent leurs vêtements en signe de deuil et s'assoient avec lui sur le sol. Pendant 7 jours et 7 nuits, aucun d'eux ne dit un mot, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Job 2h13. Cette longue période de silence symbolise la profondeur de la souffrance de Job. Ses amis, bien qu'animés de bonnes intentions, vont bientôt entrer dans une longue discussion avec lui, cherchant à comprendre la raison de ses souffrances. Mais leur approche, bien qu'elle semble sage à première vue, va se révéler inadéquate pour expliquer le mystère de la souffrance de Job. Après 7 jours de silence, Job finit par briser le silence. Dans un cri de désespoir, il exprime sa profonde détresse. Il maudit le jour de sa naissance, souhaitant ne jamais avoir vu la lumière du jour. Périsse le jour où je suis né, Job 3h3. Il ne comprend pas pourquoi quelqu'un comme lui, qui a toujours cherché à vivre dans la droiture, doit endurer tant de souffrances. Job ne maudit pas Dieu directement, mais il questionne le sens même de sa vie et la raison de sa souffrance. Pourquoi quelqu'un d'aussi pieux et innocent que lui est-il frappé de cette manière? C'est à ce moment que les amis de Job décident d'intervenir. Leurs intentions sont bienveillantes, mais leur approche est souvent maladroite et manque de compréhension profonde. Le premier à parler est Éliphaz de Théman. Il prend la parole avec une certaine prudence, essayant de consoler Job. Mais ces mots sont empreints d'une idée très commune à l'époque. Les souffrances sont la conséquence directe des péchés. Souviens-toi, quel innocent a jamais péri? Ou les hommes droits ont-ils été exterminés? Job 4 verse 7. Selon Éliphaz, Job doit avoir fait quelque chose de mal pour mériter ces épreuves. Il lui conseille donc de chercher à comprendre son péché et de se repentir pour que Dieu puisse à nouveau le bénir. Job, cependant, rejette cette explication. Il est persuadé de son innocence. Il sait qu'il n'a commis aucun péché grave qui justifierait de telles calamités. Cette réponse d'Éliphaz, loin de le réconforter, l'enfonce encore plus dans son incompréhension et son désespoir. Comment peut-on expliquer la souffrance de l'innocent? Job commence alors à remettre en question non seulement la justice de Dieu, mais aussi la manière dont l'univers est géré. Il réclame une explication divine. Bildad de Shuach prend alors la parole à son tour. Lui aussi pense que Dieu est juste et que, par conséquent, les souffrances de Job doivent être la conséquence d'une faute. Il ajoute même que si Job reconnaît ses fautes et se tourne humblement vers Dieu, il retrouvera sa prospérité. Si tu es pur et droit, certainement alors il veillera sur toi, et il rétablira ton heureuse demeure. Job 8h6. Selon Bildad, il suffit à Job de s'humilier devant Dieu pour que tout rentre dans l'ordre. Job trouve ce discours frustrant et insuffisant. Ses amis ne le comprennent pas. Ils voient en lui un pécheur qui refuse d'admettre sa culpabilité, alors qu'il sait qu'il est innocent. Job se sent de plus en plus isolé dans sa souffrance, car même ceux qui sont venus pour le réconforter ne saisissent pas la profondeur de son désarroi. Il commence à soupçonner que la souffrance humaine est un mystère bien plus grand que ce que les hommes peuvent comprendre. Enfin, Tsophar de Nama, le dernier des 3 amis, prend la parole. Il est plus brutal dans son approche. Pour lui, Job parle avec arrogance en insistant sur son innocence. Tsophar suggère même que les souffrances de Job sont probablement moins sévères que ce qu'il mérite réellement. Dieu te fait moins payer que ne mérite ton iniquité. Job 11h6. Il encourage Job à se repentir sans tarder, afin de retrouver la faveur de Dieu. À travers ses discours, Job se rend compte que ses amis, malgré leur piété, ne comprennent pas la complexité de la souffrance humaine. Ils sont prisonniers d'une vision simpliste du monde, le juste est béni, le méchant est puni. Mais la situation de Job ne correspond pas à ce schéma. Sa souffrance n'est pas le résultat d'un péché évident. Job veut un dialogue direct avec Dieu. Il souhaite une explication, une audience devant le Créateur pour comprendre pourquoi l'innocent peut être frappé sans raison apparente. Après avoir écouté les discours de ses amis, Job est encore plus troublé.
Leur vision du monde, où la justice divine est simple et immédiate, ne correspond pas à son expérience. Il se sent incompris, isolé, et il réclame des réponses directement de Dieu. Job demande une explication divine. Il veut comprendre pourquoi Dieu permet une telle souffrance dans la vie d'un homme juste. Job commence à exprimer un désir profond de confronter Dieu en face à face. Il ne remet pas en question l'existence ou la grandeur de Dieu, mais il veut une audience. Il se considère comme un homme intègre, et il est prêt à défendre son cas devant le Créateur. Oh! Si je savais où le trouver, si je pouvais parvenir jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui. Job 23, 3-4. Pour Job, cette souffrance est inexplicable à la lumière de sa piété et de sa fidélité à Dieu. Il est troublé par l'idée que Dieu semble rester silencieux face à son désespoir. Cependant, après une longue période de souffrance et de questionnement, Dieu finit par répondre. Mais la réponse que Job reçoit est loin de ce à quoi il s'attendait. Au lieu de lui donner une explication détaillée sur la raison de sa souffrance, Dieu s'adresse à Job dans un tourbillon, une manifestation de sa toute-puissance et de sa majesté. Il ne commence pas par expliquer pourquoi Job souffre, mais plutôt par un discours où il interroge Job sur l'immensité de la création et la profondeur des mystères de l'univers. Dieu demande à Job, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? S'interrint comme un vaillant homme, je t'interrogerai, et tu m'instruiras. » Job 38, 2-3. Ensuite, Dieu pose une série de questions rhétoriques qui révèlent l'infinie sagesse de Dieu comparée à la compréhension limitée de l'homme. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Job 38, 4. Dieu rappelle à Job que l'univers est complexe, que la création dépasse l'entendement humain, et que la sagesse divine gouverne tout. Il poursuit avec des descriptions grandioses de la nature, la mer, les étoiles, les animaux sauvages, et même des créatures mythologiques comme le Léviathan et le Bémoth. Dieu montre à Job que la gestion de l'univers ne peut pas être comprise par l'homme avec ses limites. L'intention de Dieu n'est pas d'humilier Job, mais de lui faire comprendre que certains aspects de la vie, y compris la souffrance, sont au-delà de la compréhension humaine. En écoutant la réponse divine, Job se rend compte de la grandeur et de la souveraineté de Dieu. Bien que sa souffrance reste inexpliquée, il comprend que Dieu a un plan plus grand, qui dépasse son entendement limité. J'ai prononcé, sans le comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Job 42, 3. Job reconnaît sa petitesse devant la majesté de Dieu et se repent de ses paroles imprudentes. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Job 42, 6. La réponse de Dieu ne révèle pas directement pourquoi Job a souffert, mais elle montre que la foi ne dépend pas de la compréhension totale des desseins divins. Job apprend que même dans l'adversité, la sagesse de Dieu dépasse les calculs humains. Job retrouve alors sa paix intérieure en acceptant le mystère divin. Finalement, Dieu réprimande les amis de Job pour avoir mal interprété les événements et pour avoir essayé d'expliquer sa souffrance de manière simpliste. Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Job 42, 7. Ils sont invités à offrir des sacrifices, et Job, fidèle jusqu'au bout, intercède pour eux. Après avoir confronté Dieu et reconnu l'immensité de sa sagesse, Job est restauré, non seulement spirituellement, mais aussi matériellement. Dieu restaure sa fortune et lui accorde encore plus de richesses qu'il n'en avait auparavant. Job retrouve une nouvelle famille, ayant des fils et des filles, et vit encore 140 ans, voyant ses descendants jusqu'à la 4e génération. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job plus que la première. Job 42, 12. La restauration de Job ne doit pas être vue comme une simple récompense pour sa patience, mais comme un signe de la bienveillance et de la justice divine. Cependant, ce que Job a véritablement gagné à travers ces épreuves est bien plus profond que la prospérité matérielle. Il a acquis une nouvelle compréhension de Dieu et de sa relation à l'humanité. Son expérience démontre que la souffrance peut exister sans être directement liée à une faute ou à un péché. Parfois, elle fait partie d'un plan divin plus vaste, incompréhensible pour l'esprit humain. L'histoire de Job nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, il est essentiel de maintenir une foi solide et de reconnaître que la sagesse divine dépasse de loin nos capacités de compréhension.
Elle nous rappelle aussi que les réponses aux grandes questions de la vie ne se trouvent pas toujours dans les explications humaines, mais dans la confiance en Dieu, qui sait toutes choses et dont les voies sont souvent mystérieuses. Job, à travers son épreuve, incarne la fidélité et la foi en dépit de la souffrance. Son histoire est un rappel universel que la foi véritable n'est pas basée sur les bénédictions matérielles ou les récompenses immédiates, mais sur une relation profonde avec Dieu, même lorsque le sens de la vie semble obscurci par la douleur. Ainsi, l'histoire de Job continue d'inspirer des générations, offrant un modèle de résilience face à l'adversité et de confiance inébranlable en Dieu, même lorsque les raisons de la souffrance échappent à la compréhension humaine. L'histoire de Job est une leçon pour nous tous. Dans l'adversité, la perte ou l'injustice, nous pouvons nous tourner vers Dieu avec confiance, sachant qu'il est présent même dans les épreuves les plus sombres. Job nous enseigne que la souffrance peut fortifier la foi, que l'épreuve, bien qu'incompréhensible, peut devenir un tremplin vers une relation plus profonde avec Dieu. Si cette histoire vous a touché et que vous souhaitez découvrir davantage de révélations bibliques, abonnez-vous à notre chaîne. Ensemble, nous grandirons dans la foi et apprendrons à affronter l'adversité avec confiance et espérance, à l'image de Job. Que cette histoire vous inspire à persévérer, même quand les épreuves semblent insurmontables, car Dieu est toujours à l'œuvre pour nous restaurer.